Quand je rentre dans une salle de cinéma, je suis sensible à l'inclinaison des sièges. Je suis sensible à ce que ça soit très obscur. Et puis après, on rentre dans l'univers d'un metteur en scène qui essaye de nous faire arriver dans un film. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le début de Jackie Brown. On est dans son siège de cinéma et on va prendre l'avion. La métaphore, elle est formidable. Allez-y, faites le test autour de vous, évoquez son nom et vos amis, vos ennemis vous parleront de l'amour qu'ils ont pour lui, lui qui a failli être instituteur et musicien. Quoi, moi encore, mais pourquoi toujours moi? Discret, humble, il a côtoyé des grandes familles du cinéma. Guédiguian Ascaride d'un côté, Jaoui Bakri de l'autre. Et depuis 35 ans, il promène son petit sourire en coin et son regard qui en dit long. Quand je suis rentré au conservatoire, Marcel Buval m'avait dit bon, toi, tu as un peu un physique de Bénet, mais avec un regard intelligent. Donc ça fait un compromis qui est pas mal. Aujourd'hui, ce Courbevoisien tire le fil de sa cinéphilie sur lequel dansent un condor, une tulipe et un cow-boy sans nom. Voici la carte blanche de Jean-Pierre Daroussin. Ça tourne. Samuel Beckett, quand on lui demandait pourquoi êtes-vous écrivain, et il disait bon qu'à ça. Je pourrais dire ça aussi. Je me suis aperçu que finalement ça me convenait bien parce que quand j'étais gamin, j'aimais bien faire l'idiot. On avait un cinéma de quartier qui s'appelait le Voltaire. Et Eddie Mitchell, quand il faisait la dernière séance, tournait son émission souvent là, au Voltaire à la Garenne-Colombe. Et ben moi, j'y ai vu mes premiers films dans ce cinéma. C'était beaucoup de péplum. Les Samson et Dalila. Mon souvenir le plus précis, ça reste Salomon et la Reine de Saba. Voilà, celui-là, c'est un grand film hein, quand même. C'est très très spectaculaire. Film en même temps de guerre, en même temps péplum, en même temps film catastrophe, en même temps avec des scènes bibliques. Voilà, il y a de tout pour impressionner les enfants. Avec Yul Brynner et Gina Lollobrigida, je crois, oui, c'est ça. Gina Lollobrigida, qui je pense qu'elle doit être le premier éveil à une féminité sur un écran de cinéma. Garabossu, pas une flasse. Ça n'est. Parti. Il est parti. Parti? Parti. Mais la porte est encore fermée à clé. Par où est-il passé? Oh, il ne doit pas être loin. Ça, c'est un film qui est fait peu de temps avant que je naisse. La fantaisie, d'ailleurs, le personnage s'appelle Fanfan. Et on voit à travers Noël Roquevert, là, voyons, comment il s'amuse, comment Gérard Philippe aussi. Les acteurs avaient vraiment beaucoup de plaisir à s'amuser. Ils venaient pour la plupart toujours du théâtre, ils avaient cette formation-là. Et ils savaient que tout ça n'était pas sérieux. On est là, on fait de la comédie pour s'amuser, pour échapper au monde des adultes aussi. Tu m'apportes du vin? Passe-moi plutôt ton sabre. Mon sabre? Quoi faire? Un soldat sans sabre est une rose sans épines. Mais, au fait, qu'est-ce qu'il fait là-haut? C'est pour lui tout ce branle-bas? Voilà, capitaine. Je l'avais enfermé là-bas. Passé Gustave. Envolé. Disparu, plus personne. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Évidemment que quand je suis gamin, celui qui m'amuse le plus, c'est Roquevert. Mais Philippe, regardez quand même, il y a une fougue, il y a une envie, c'est quand même très théâtral aussi ce qui se passe. On voit bien que tout ça est un petit peu joué, c'est ostentatoire, là il fait vraiment le clown, Roquevert. Ça s'amuse, quoi. Ça... Roquevert, il est terrible, il est tellement méchant, ce Roquevert.
Ouais. Paf, hop, ouf. Le cinéma, c'était une sortie de fête. Voilà. On y allait pour Noël ou alors pour le réveillon du jour de l'an, des choses comme ça. C'était vraiment pour marquer un événement qu'on allait au cinéma, souvent un dimanche après-midi ou un samedi soir. Mais j'ai souvenir qu'une fois, on y est allé par hasard, on se promenait, et puis il y avait un autre cinéma à Courbevoie. Et ce cinéma, une fois, on est rentré par hasard avec mon père et on a été voir Dynamite Jack, film certainement qui a un peu disparu. C'était avec Fernandel qui faisait un western de Fernandel, voilà. Et on s'est dit, tiens, ça doit être rigolo. Ça, on est rentré, j'étais gamin, on avait été voir Dynamite Jack. Je pense qu'il n'y avait rien de culturel chez mes parents. C'était tout petit, et il n'y avait pas de livres, et il y avait... Les disques sont arrivés, moi j'avais 11 ans. La télé est arrivée quand j'avais 10 ans. Mais avant ça, avant mes 10 ans, c'était très rare, c'était la radio. Donc des dramatiques, les Maîtres du Mystère, Nick Carter, des choses comme ça. On écoutait avec les voisins. Ma culture de cinéma, où je commence à prendre conscience des metteurs en scène, un petit peu des acteurs, tout ça, ça vient avec les westerns, avec John Wayne, avec les Ford, les Raoul Walsh, les Anthony Mann et Howard Hawks. C'était tout public. Et le tout public de l'époque, c'était la chevauchée fantastique, quoi. Je crois que Gary Cooper m'a vraiment beaucoup impressionné, et c'était un exemple d'homme inatteignable. Enfin, lui, je pense qu'il avait tout. Il avait un calme, un regard, une force tranquille. Ouais, c'est un acteur formidable. On est dans une époque où le western s'essouffle un peu. Les Italiens viennent à la rescousse avec Sergio Leone et tout ça, mais on commence à être dans une atmosphère un peu plus bande dessinée. C'est vrai que dans les années 70, après 68, tout ça, ça y est, c'était entériné que les jeunes étaient un marché considérable et qu'ils revendiquaient une liberté. Les jeunes commençaient à avoir le droit de parler à table, ce qui n'était pas le cas dans les années avant, quoi. Donc la bande dessinée a pris beaucoup d'essor et les films ont commencé à s'inspirer de cette fantaisie de la bande dessinée. That's only 3 shots. You still got 1 to go. The next one might hit a couple of inches lower. Voilà, on est dans les cadrages dans Blueberry, par exemple. Même si ça reprend évidemment toute la mythologie des Rio Bravo, des Rio Lobo et Rio Grande. Et bon, on est plus proche de Lucky Luke. Ouais, c'est un mélange de Blueberry et de Lucky Luke. Seems like that hole was just aching for another bullet. On reste dans l'essence même de l'acteur, c'est-à-dire il s'agit de faire l'idiot. Là, ils font tous les idiots. Même Henri Fonda, il fait l'idiot. Il a un peu de mal à se baisser, mais... J'avais un professeur en 3e, professeur de français. Il s'occupait pas trop de nous montrer du cinéma. Lui, en même temps, il était journaliste à Rock and Folk et il nous passait du Jimi Hendrix ou du John Mayall, des trucs comme ça, en disant, bon, les gars,
Maintenant, il faut que vous découvriez ça. On était en 66, 67, voilà. Donc il était quand même précurseur. On écoutait ça. Mais on avait des projections, mais c'était uniquement des films muets. Donc les classiques, que ce soit Potemkin, j'ai dû le voir, je ne sais pas combien de fois, Potemkin, Metropolis, voilà, les Buster Keaton, qui est quand même... c'est marquant de voir tous ces films-là. Moi, j'essaie de les montrer aussi à mes enfants, parce que apprendre l'absurde avec Buster Keaton, c'est important. Le cinéma a débarqué en tant que possible activité professionnelle dans ma vie. Quand je me suis inscrit dans un cours, et puis après, je suis assez vite rentré dans les écoles d'État, la rue Blanche, le conservatoire, tout ça. J'envisageais bien sûr d'abord de faire du théâtre, mais bon, très vite, vous participez à une expérience, un court-métrage par-ci, un petit tournage pour gagner sa vie. Mais donc cette possibilité, qu'elle soit à travers le cinéma ou à travers le théâtre, de se tourner vers un monde beaucoup plus enrichi, beaucoup plus qui vous complète votre personnalité, qui vous amène à développer du langage vous-même, à trouver votre indépendance dans la vie, votre circulation, à faire que vous ayez un peu le sentiment de ne pas être si surnuméraire que ça. Voilà, donc parfois c'est important dans la vie de ne pas se sentir quantité négligeable. Je crois que les 3 jours du Condor, voilà, on ne comprend pas très bien quelle est la motivation de ces tueurs qui viennent quand même, il se doute qu'il va se passer quelque chose malgré son camarade qui l'appelle. En fait, c'est un piège, c'est plutôt l'autre qui est visé. Sam. Même si lui aussi est visé, mais il se doute qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien, on sent. Et, bon. What are you doing? It's him! It's him! Joe! Il n'y a pas que Redford, hein, dans les années 70, il y a De Niro, Al Pacino, c'est les acteurs américains. Mais dans les années 70, on ose beaucoup. Hein, on est pratiquement à l'apogée de cette époque où justement on a confiance dans le regard des spectateurs. On essaye qu'il ne soit pas trop formaté, ce regard, et on peut lui proposer des choses très originales, parfois choquantes, parfois subversives. Là, c'est très, très énigmatique, l'intrigue. Formidable, il va rencontrer Faye Dunaway. Kathy! Kathy! Where have you been? Here, let me give you a hand. Wait a minute. I don't know. Don't do anything. Get in the car. Don't make a sound. Don't make a... Il est quand même assez proche. C'est pas la peine d'avoir un revolver. Hein. Listen, please don't hurt me. Where do you live? Where do you live? Brooklyn Heights. Alone? I live with a friend. You live alone. Come on, let's go. Moi, j'ai été très surpris quand l'industrie du cinéma commençait à se mettre en place. Elle était déjà en place, mais bon, elle prenait du poids par rapport à l'artisanat, je veux dire, du cinéma. Et donc, les tenants de cette industrie développaient la théorie que ce qui plaisait aux jeunes, c'était le divertissement. C'était ça. Et moi, j'étais très surpris, parce que moi, j'étais jeune, et c'est pas ça du tout qui me plaisait. Donc, j'ai dit, mais ils font fausse route. Et bien, pourtant, ils ont réussi. C'est quand même ça qui a finalement plu aux jeunes. Donc, il s'est passé autre chose. Parce que c'est pas ça qui plaisait aux jeunes avant. Ce qui plaisait aux jeunes avant, c'était justement qu'on les amène à réaliser que le monde est complexe et à essayer de se faire leur propre opinion des choses. Et non pas être endormis
avec l'idée qu'on va pouvoir même acheter après des produits dérivés sur ce qu'on a vu et rêver d'un monde totalement fantastique, extraordinaire et tout ça. Et ça, franchement, enfin, en tous les cas, c'est pas du tout ma jeunesse, ni tout autour de moi, ni tous les jeunes que je connaissais. Pourtant, on était en banlieue, voilà. Hein, et c'était pas ça c'était pas ça notre envie. Elle le regarde avec des yeux. Elle est sa maîtresse, mon cher. C'est écrit sur sa figure. J'attends des preuves. Ce n'est pas elle qui vous le dira. Je le saurai. Bon, bah, là, il y a de la chorégraphie. Hein, on voit que ça danse derrière, il y a des scènes. C'est une galerie de personnages et d'acteurs. Yves Robert, bon, Gérard Philippe, Jean de Sailly. Il paraît que Madame Rivière vient au bal du colonel ce soir, et j'ai répliqué en les regardant bien en face. Oui, c'est moi qui l'ai fait inviter. Et savez-vous ce qu'elles ont répondu? Quelle bonne idée. Chère madame, nous venons vous délivrer. Hop, tiens, bah voilà Jacqueline Maillan. Et pour sa punition, il me C'est fera drôle danser. d'aller voir à leur début. Regarde, elle a échappé à son gardien. Mais la sœur le remplace. Je me dévoue. Yves Robert était formidable dans le film de Claude Sautet. On n'a pas parlé de Claude Sautet, qui est quand même Deux jeunes gens. un des metteurs en scène français que je préfère. Monsieur le roi, invitez-moi, je vous prie. Monsieur de la Verne, je croyais que vous connaissiez Madame Rivière. Alors, qu'attendez-vous? Et mademoiselle, je n'osais pas. Il faut toujours... Michel Morgan, un peu compassé. Gérard Philippe aussi, un acteur qui a la grâce, quoi. Il est exactement dans son époque. Il est toujours enthousiaste, engagé dans ce qu'il fait, très juste. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Oh, j'ai attendu cette minute trop longtemps. Nous ne nous connaissions pas il y a une semaine. Cette semaine-là a duré toute une vie. Oh, si l'on entrait, si l'on vous voyait m'en tenir, Tout le monde saurait ce que vous refusez de croire. tout le monde croirait que je vous aime aussi. Ben, Partez donc. Qu'attendez-vous? Vous êtes libre. pour être acteur, c'est un des premiers conseils qu'on m'a donné quand j'ai commencé à faire ce métier. On m'a dit, faut être acteur, il faut y avoir une bonne santé. Et c'est pas faux. Il y a des tas de facteurs qui rentrent en jeu. Il faut, oui, il y a des gens qui sont grands et qui ont peut-être, du coup, ça les cantonne à quelque chose. Ben moi, je suis assez moyen, ça va. Je suis partie des acteurs qui se glissent pas trop mal. J'ai un caméléon en moi qui arrive à se glisser dans différentes natures. Mais alors, si on va par là, physiquement, évidemment, après, j'avais quelque chose de, par exemple, un nez un petit peu en trompette, quelque chose d'assez juvénile. J'avais pas un nez de tragédien, par exemple. Voilà, c'est par exemple quelque chose qui peut jouer, qui fait que vous êtes plutôt du côté clown que du côté grave, parce que vous avez un physique plus léger. Donc ça vous contraint. Mais en même temps, comme disait Napoléon, on a le physique qu'on mérite. Moi, quand je suis rentré au conservatoire, j'avais un professeur qui m'avait dit bon, toi, tu as un peu un physique de Bénet, mais avec un regard intelligent. Donc, ça fait un compromis qui est pas mal. Et il dit tu pourras faire les idiots qui peuvent aller avec des filles. Il a vu alors? Je te dis, je dors. Tu n'as pas vu avec les filles? Bon, je te disais, ils sont en train de couler. People have the power. People have the power. Pour moi, c'est le début de la pièce, puisque c'est avant tout une pièce où tous les soirs, à ce moment-là, il y avait le rideau qui se levait. Et on s'est tellement amusé à faire ça au théâtre. Après, là, le film, c'était réalisé par Cédric Lapiche, qui a fait un très beau travail, avec les focales qu'il a utilisées, avec les jeux de miroir, avec la présence des différents niveaux, des plans.
Elle veut quelque chose d'autre, mademoiselle? Non? Tu veux pas encore un petit apéritif? Non, non, elle va rien, merci. C'est vrai? Bah ouais. On va bien reprendre une petite suze, non? Non, ça va aller, merci. Elle est en colère, la demoiselle, on dirait. Ça va, arrête, Denis. Au théâtre, c'est le spectateur qui focalise. Alors qu'au cinéma, évidemment, c'est le metteur en scène qui choisit la meilleure prise et qui choisit de regarder quelque chose en particulier. Chez mon patron, ça faisait longtemps que j'en avais envie, je suis très contente. Et là, dans sa mise en scène, Cédric, il avait vraiment réussi à mettre plusieurs plans tout le temps dans l'image, à mettre des miroirs qui reflétaient des personnages. Il y avait la complexité de la circulation théâtrale était quand même pas mal rendue. Je suis là, ce soir. Ouais, et alors? Bah, j'ai rien à foutre, alors... Après, si t'as envie... Si j'ai envie de quoi? On ne devait pas se voir mercredi? Mercredi? Bah, on ne devait pas s'appeler? Non. Non, c'est toi qui devais m'appeler. Moi? Comment, moi? Je te dis que j'appellerai, t'en es sûr? Ah, tu t'en prie. Bah, attends, je m'en souviens pas. Est-ce que j'ai dit que j'appellerais moi? Ouais, je m'en souviens pas non plus. Déprime ces conversations. Quand on a joué une pièce des centaines de fois, ça a évolué tous les jours. Et tous les jours, vous jouez en fonction de ce que vous avez ressenti dans la journée, tout ça. Et il y a une espèce une inspiration nouvelle. Et quand vous savez que ça va être figé, quand vous savez que vous allez être à un moment donné un petit peu mort sur l'image, puisque vous avez joué, c'est quelque chose qui s'est passé et c'est figé dans le temps. Donc, vous essayez de restituer la meilleure image possible de ce que vous imaginez, de ce que vous avez pu faire de mieux pendant ces 400, 500 représentations. Et donc, cette préoccupation, je la sens un peu, et évidemment, c'est dommage par rapport au fait de faire du cinéma. On va arrêter cette chose-là, cette espèce de relation merdeuse à la petite semaine. On va arrêter tout ça. Ça changera pas grand-chose, mais ce sera clair au moins. Hein? Cette relation merdeuse, tu dis? C'est une image. Oui, c'est une image forte. Hein. Cette relation à la con, si tu préfères. Ben oui, à la limite, je préfère. Là, il y avait une petite contrainte technique qui était vraiment très embêtante, qui ne se voit pas, heureusement, bien sûr. On a tourné ce film l'été, il faisait une chaleur de dingue. Et le studio était tout nouveau, c'était le studio Astin. Ils n'avaient pas encore installé ni de clim, ni quoi que ce soit. Et avec les projecteurs, on ne pouvait pas faire des prises de plus d'une minute parce qu'on était en sueur. Ça ne se voit pas, mais on avait tous des petits ventilateurs. Et juste avant le clap, on se faisait un petit rafraîchissement, comme ça, avant le clap. Et hop, c'était parti, et on jouait la scène. Et au bout d'1 minute 30, waouh, on avait la sueur qui arrivait comme ça sur le visage et il fallait couper. C'est toi qui décides. Comme d'habitude. Et là, ça va pas tarder, mais il va y avoir Jean-Pierre Bacri. Hein? Ça va, Denis? Hein? Pas trop dur? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies le genou ou... Oui. Ouais, ben il est propre maintenant, tu peux attaquer le reste, là, si tu veux. Non, sinon, c'est un week-end sur quoi? Un des plus grands. Ouais. Si j'avais pas été acteur, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je pense que j'aurais eu de toute façon du mal à me cantonner à un seul métier. J'en aurais essayé plusieurs. J'aurais peut-être commencé par être professeur du côté de l'histoire, de la géographie, choses comme ça. Ça me passionnait pas mal. À un moment donné, je me suis dit que je pourrais faire ça. J'aurais aimé être chauffeur de taxi. J'aurais aimé être peut-être restaurateur. J'aurais aimé, je sais pas, galeriste.
Je sais pas, je peux dire à peu près n'importe quoi parce que je pense que j'aurais tout aimé. Rocky. Putain, ouais. Ressources humaines. Scène de la vie conjugale. Le Père Noël est une ordure. Ben oui, je l'ai jamais vu. Mais il faut que je le voie un jour. C'est sûr, mais voilà, chaque fois, les machins, enfin, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Ouais. J'aurais tendance à dire toute la série des Star Wars, tout ça. Vous avez envie de vivre dans Star Wars, vous? Dans les guerres permanentes, les sabres et tout ça? Moi, j'ai pas du tout envie de jouer avec des sabres laser, même pas du tout. Pourtant, je le fais avec mon gamin, mais... Moi, je trouve que les temps modernes, ça marche bien. Est-ce qu'ils s'embrassent sur la route de Madison? Ils s'embrassent, hein, ouais. Je dirais sur la route de Madison. Bénure. Marcello Mastroianni. Jean Gabin. Et puis paf. François Dolto qui a fait une belle épitaphe qui est « N'ayez pas peur ». Si j'en devais en trouver une, moi, je dirais « L'un n'empêche pas l'autre ». Tiens. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Super. On coupe ?